Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui donc le Mishnah Brura, Sif Katan Nun Zayin, concernant celui qui est Mashtin Tit, qui va uriner donc sur de la terre glaise, que réellement ça va créer cette solution, que c'est bargiboul, que ça peut devenir quelque chose qui va être pétri. Sur ça, on a dit donc c'est un psychréché, des lonichale, qui ne l'intéresse pas, et pourtant on voit que quand même c'est assourd. Donc a priori on a ici encore une fois un cas dans le Shulchan Aruch où psychréché de l'onichal sur un issour des Rabbanan. C'est interdit. Cependant, Mishnah Brura rapporte le Bet Meir qui nous dit que Bemakom Hatzorer, si on est dans un cas où il y a une nécessité, cas de force majeure, alors d'autant plus si c'est le terrain ne lui appartient pas, que ça sera chose permise. D'accord? Pour quelle raison? Parce que justement c'est un psychréché de l'onichal sur un issour des Rabbanan, comme ça ici précise le Sharat Sion. On a vu dans les Ilchot Seda, donc de capturer par rapport à l'alcha dans le Siman Shintet Zayin Seif Aleph, que également, donc il y a le cas où le dror, par exemple le tzipor dror, qui lui, même quand il rentre dans la maison, n'est pas appelé capturer, parce que lui, sa capture à lui, c'est uniquement quand il est dans un migdal, quand il est dans sa tour, quand il est dans sa cage. Alors, si jamais, maintenant, imaginons qu'on est en période de froid, il y a un tsar à la maison. Alors sur ça, il dit le Chaya Adam que ce sera permis, on pourra fermer la porte de la maison, étant donné que la tzeda ici ne sera qu'une tzeda des Rabbanan. Ce sera donc moutar, donc on va ici encore une fois, psychréché, beisour des Rabbanan, bim comme sahar, ça sera autorisé. Par contre, ça a été dit uniquement pour le tzibor dror que la capture elle n'est que mi des Rabbanan. Si ça avait été un tzvi par exemple, ou les chars en faute, ou là quand ils rentrent dans la maison, sa capture elle s'appelle doraita, même bim comme sahar, ça n'aurait pas été permis. On a vu le Eshel Avraham Bouchach qui a posé la question concernant est-ce qu'on pourrait s'essuyer le visage avec une serviette quand on a le visage mouillé, sachant que la pression de la serviette va entraîner nécessairement la srita des poils de la barbe, des sourcils et ainsi de suite. Tout ça, il dit moi, pour moi-même, je le ferai pas, mais il n'y aura rien à dire à tous les gens qui voudraient se le permettre. Sachant que ici c'est pour deux raisons. Déjà c'est Kli Achariad, c'est fait de façon inhabituelle parce que c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de presser les poils et les séharot, et également puisqu'ici on est dans Sritat Sehar qui n'est qu'un issour des Rabbanan. D'accord? Donc lui il dit que ce sera chose permise puisque on n'a pas l'intention nous on veut s'essuyer le visage et pas forcément les poils du visage. D'accord, donc différemment des cheveux. D'accord, ici on n'a parlé que pour le visage. Le Shut Shoel ou Meshiv pour conclure, il nous dit que également psychréché beisour des Rabbanan, ça sera chose permise. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on a déjà la Shita du Haruch, on a déjà l'opinion du Haruch qui dit que psychréché, même Minatora, quand c'est l'Onichale, c'est autorisé. Alors le Roche et Tosfot qui sont cholkim sur lui, Daïlanou, c'est déjà suffisant de dire qu'ils sont cholkim sur un Issour Torah. Mais quand il s'agit d'un issour des Rabbanan, alors il faudrait dire que ce soit permis comme ça, compris le Shut Shalom Meshif Chazak ou Baruch.